Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ski de randonnée, qui est également appelé la peau de phoque. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise aujourd'hui en 2022 pour mes sorties. On va regarder les habits, on va regarder le matériel de ski, également le matériel d'avalanche, pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que j'utilise et regardez si ça pourrait vous correspondre pour vos sorties. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti pour la vidéo. On va commencer par parler des habits, ensuite on parlera des accessoires, de la partie avalanche et en dernier on parlera de tout ce qui touche au ski. Alors commençons par ces habits. Donc moi typiquement j'utilise tout d'abord une bonne paire de chaussettes de randonnée. Ici c'est des chaussettes toutes simples qu'on trouve chez Decathlon qui sont quand même chaudes mais confortables, donc idéales pour la randonnée. Ensuite, suivant la météo, typiquement si on a une météo qui sera plutôt mauvaise, je vais ici utiliser mon pantalon de ski qui permettra de me garder au chaud et de me protéger des intempéries avec quand même des aérations. Ça je pense que c'est relativement important dans le ski de randonnée, c'est de pouvoir aérer ses jambes parce que mine de rien pendant la montée on va quand même pas mal transpirer. Les jours où il fait un peu meilleur, je vais utiliser ce pantalon qu'on retrouve également chez Decathlon. C'est de la marque Simon et celui-ci il a le grand avantage, c'est qu'on peut vraiment l'ouvrir sur toute la longueur, de haut comme depuis le bas. Donc ça c'est vraiment pratique quand il fait beau et qu'il fait chaud. On peut vraiment ouvrir ses jambes sur le côté pour vraiment bien s'aérer. Et ça c'est pas mal. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouve chez Simon. Par contre si vous ouvrez votre jambe en entier, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire parce que ça m'est déjà arrivé de choper des coups de soleil. Ensuite plus haut, je vais typiquement porter un t-shirt comme celui-ci qui va être bien aéré comme première couche. En deuxième couche, je peux soit avoir une polaire ou alors une petite doudoune. En général, je ne mets pas forcément de deuxième couche lors de la montée parce qu'il fait relativement chaud. Mais peut-être ça peut être utile dans la descente ou en tout cas une fois qu'on est arrivé au sommet. Et ensuite, la troisième couche, je vais mettre une hardshell ou une veste de ski, ça dépend un peu de la météo. Mais là, on a une hardshell qui va très bien. Que je mets en fonction de la météo. Je peux avoir une plus légère, une plus lourde, ça va dépendre. Mais là, je vous invite d'aller regarder ma dernière vidéo que j'ai faite sur le système 3 couches. Je vais expliquer comment rester polyvalent durant l'effort pendant l'hiver. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les tours de cou comme ceci. Ça aussi, c'est un truc qu'on retrouve à Decathlon. C'est vraiment pratique parce qu'il est très polyvalent. On peut l'utiliser comme bonnet, comme tour de cou, comme cagoule. Donc ça peut vraiment être utile dans toutes les situations. Ça c'est vraiment polyvalent. Je prends également avec moi, suivant la météo, un bonnet quand il fait un petit peu plus froid. Et sinon, point important, une petite paire de gants que j'utilise pendant la montée. Là encore, vu qu'il fait chaud, c'est bien d'avoir quelque chose de très léger. Et par contre, j'ai aussi avec moi une paire de gants de ski que là je vais plutôt utiliser pendant la descente ou alors si vraiment on a une mauvaise météo. Passons maintenant à la partie un petit peu accessoires, les choses que je vais emporter avec moi qui pourraient m'être utiles durant la randonnée. Donc déjà, c'est important d'avoir de l'eau. Moi je prends en général un petit thermos comme celui-ci car en hiver il fait vite froid. Donc si vous avez juste une gourde avec de l'eau dedans, ça risque de geler. Donc avoir un petit thermos avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude dedans, ça fait toujours du bien également pour se réchauffer. Aussi un petit snack ou un repas, ça va dépendre de la durée de votre randonnée. Sinon, c'est important aussi de se protéger, donc d'avoir des bonnes lunettes. Ici, c'est des lunettes d'alpinisme catégorie 4 pour bien protéger vos yeux. Et puis également de la crème solaire et surtout pas oublier les lèvres parce que souvent on se met de la crème solaire sur le visage, mais on oublie aussi d'en mettre sur les lèvres et c'est souvent là qu'on aura des brûlures. Le casque, là je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand chose. Ici j'ai un casque de la marque Movement et c'est un casque qui est vraiment intéressant parce que c'est un casque 3 en 1. Donc il a été certifié pour le ski, l'alpinisme, mais également le vélo. Donc ça vous permet d'acheter un casque que vous pouvez utiliser pour tous les sports. Donc ça c'est vraiment pratique. Moi en tout cas c'est celui que j'utilise maintenant et je ne me pose plus de questions. Et si vous partez le matin ou en fin de journée, c'est toujours bien d'avoir une frontale dans son sac, car on ne sait jamais si la randonnée peut un peu durer dans le temps. C'est toujours bien pour ne pas être surpris par la nuit qui tombe, surtout en hiver. Pour ce qui est de la sécurité, c'est vraiment très important de toujours être muni d'un DVA, qu'on appelle également un ARVA. Donc ici, c'est un détecteur de victimes d'avalanche. C'est très important de l'avoir toujours sur vous. C'est lui qui va permettre au secours de vous retrouver si vous êtes pris dans une avalanche. Mais ce qui est encore plus important, au-delà d'en avoir un, c'est de savoir l'utiliser. Donc avant de partir en montagne, formez-vous, suivez des cours,
afin de bien savoir l'utiliser. Ensuite, après le détecteur, il faut bien évidemment votre sonde de recherche. Et à la fin, une pelle. Ici, moi j'ai la pelle de chez Orthovox, voilà. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est très légère. Et on peut la plier, on peut également la mettre comme ça dans son sac. Donc ça fait qu'elle prend vraiment très peu de place. Et ça, c'est quand même pratique parce que mieux vaut avoir une pelle compacte. Sinon, ça va prendre la place sur le reste du matériel. Passons maintenant à peut-être la partie la plus intéressante de cette vidéo, la partie du ski. Donc je vais commencer par les chaussures. Donc les chaussures de ski randonnée, j'en ai essayé plusieurs et finalement je me suis arrêté sur celle-ci. Donc c'est de la marque Scott. Je ne sais même pas quel modèle c'est exactement, je les ai achetées l'année dernière. Et en fait, ce qu'elles ont un petit peu de particulier par rapport au Dynafit que j'avais avant, c'est que c'est des chaussures qui vont beaucoup plus ressembler à des chaussures de ski. Donc c'est des chaussures qui sont plus rigides et qui ont un peu moins d'amplitude, ce qui fait que c'est peut-être un petit peu plus compliqué à la montée ou un petit peu moins confortable. Par contre, à la descente, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus précis. Et avec ça, j'arrive vraiment mieux contrôler mes skis. Autre chose, elle a des fixations un petit peu partout. Contrairement à certaines chaussures plus légères qui auront peut-être juste un fil qui passe et on va serrer la même chose partout, ici ça me permet vraiment de pouvoir régler un petit peu plus précisément ma chaussure et ça c'est aussi quelque chose que je préfère au niveau du confort. Sinon, parlons peut-être maintenant des skis, qui est quand même la partie la plus intéressante. Donc là aussi j'ai déjà testé plusieurs paires de skis et je me suis arrêté sur ceux-ci. Donc c'est les Alptrax de chez Movement, la marque suisse, qui sont en partie en carbone, donc ils sont relativement légers, voire même extrêmement légers, je dirais. Ils ont une largeur de 95 cm ou 95 cm pour les Français. Et franchement, ils sont vraiment bien. Donc là, vous voyez, ils ont plus ou moins ma taille. Dessus, j'ai monté des fixations plumes. Donc on reste vraiment dans la légèreté. Là, on a vraiment un ski en carbone qui est ultra léger, avec des fixations plumes qui sont aussi minimalistes, avec quand même une cale ici. Et puis, à la place d'avoir des stoppers qui prennent de la place et du poids, j'ai également installé cette corde qui permet de ne pas perdre le ski, ou en tout cas, si on le perd, il reste accroché. Et en plus, c'est quelque chose qui, certains disent des fois, dans les avalanches, ça peut vous emporter. Mais non, justement, c'est fait pour que dès qu'il y a vraiment trop de force dessus, ça va se casser. Donc, c'est pas ça qui va vous entraîner dans l'avalanche. Donc, voilà pour cette paire de skis que j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à descendre avec. Et avec ça, j'ai également les pots qui vont avec. Donc ils sont fournis aussi par Movement, ici rien de spécial avec leur petite sacoche. Et puis les bâtons, comme un élément essentiel. Ici c'est des bâtons qu'on retrouve à Decathlon, c'est de la marque Forkla. Et je les aime beaucoup parce qu'ils sont pliables. Voilà, en 3 parties, et ça c'est facile ensuite à les ranger dans le sac. En plus de ça, ils sont très vite remontés, tac, un petit coup là. Et là, on est bon. En plus, ils ont une grande partie ici en mousse, ce qui fait qu'on peut vraiment bien l'utiliser dans toutes les positions. Et ça, c'est très pratique lorsqu'on est dans un terrain avec beaucoup d'inclinaison. Je crois qu'on a fait le tour de mon matériel de ski de randonnée 2022. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car j'offrirai d'autres vidéos de ce style. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Yeah.